De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 11, chapitre 14, pratique de ce qui a été dit au chapitre précédent. Purifions donc, Théotime, tant que nous pourrons, toutes nos intentions. Et puisque nous pouvons répandre sur toutes les actions des vertus le motif sacré du divin amour, pourquoi ne le ferons-nous pas ? Rejetant dans les occurrences toutes sortes de motifs vicieux, comme la vaine gloire et l'intérêt propre, et considérant tous les bons motifs que nous pouvons avoir d'entreprendre l'action qui se présente alors, afin de choisir celui du saint amour, qui est le plus excellent de tous, pour en arroser et détremper tous les autres. Par exemple, si je veux m'exposer vaillamment au hasard de la guerre, je le puis considérant divers motifs. Car le motif naturel de cette action, c'est celui de la force et vaillance à laquelle il appartient de faire entreprendre par raison les choses périlleuses, mais outre celui-ci, j'en puis avoir plusieurs autres, comme celui d'obéir au prince que je sers, celui de l'amour envers le public, celui de la magnanimité qui me fait plaire en la grandeur de cette action. Or, venant donc à l'action, je me pousse au péril prévu, pour tous ces motifs, mais pour les relever tous au degré de l'amour divin et les purifier parfaitement, je dirais en mon âme de tout mon cœur, ô Dieu éternel, qui êtes le très cher amour de mes affections, si la vaillance, l'obéissance au prince, l'amour de la patrie et la magnanimité ne vous étaient agréables, je ne suivrai jamais leurs mouvements que je sens maintenant, mais parce que ces vertus vous plaisent, j'embrasse cette occasion de les pratiquer et ne veux seconder leur instinct et inclination, sinon parce que vous les aimez et que vous le voulez. Vous voyez bien, mon cher Théotime, qu'en ce retour d'esprit, nous parfumons tous les autres motifs de l'odeur et sainte suavité de l'amour, puisque nous ne les suivons pas en qualité de motifs simplement vertueux, mais en qualité de motifs voulus, agréés, aimés et chéris de Dieu. Qui dérobe pour faire l'ivrogne, il est plus ivrogne que larron, selon Aristote. Et celui donc qui exerce la vaillance, l'obéissance, l'affection envers sa patrie, la magnanimité, pour plaire à Dieu, il est plus amoureux divin que vaillant, obéissant, bon citoyen et magnanime, parce que toute sa volonté en cet exercice aboutit et vient fondre dans l'amour de Dieu, n'employant tous les autres motifs que pour parvenir à cette fin. Nous ne disons pas que nous allons à Lyon, mais à Paris. Quand nous n'allons à Lyon que pour aller à Paris, ni que nous allons chanter, mais que nous allons servir Dieu, quand nous n'allons chanter que pour servir Dieu. Que si quelquefois nous sommes touchés de quelque motif particulier, comme par exemple s'il nous avenait d'aimer la chasteté à cause de sa belle et tant agréable pureté, soudain, sur ce motif, il faut répandre celui du divin amour en telle sorte, ô très honnête et délicieuse blancheur de la chasteté, que vous êtes aimable, puisque vous êtes tant aimé par la divine bonté. Puis se retournant vers le Créateur, « Ah Seigneur, je vous requiers une seule chose, c'est celle que je recherche en la chasteté, de voir et pratiquer en elle votre bon plaisir et les délices que vous y prenez. » Et lorsque nous entrons dans les exercices des vertus, nous devons souvent dire de tout notre cœur, « Oui, Père éternel, je le ferai, parce qu'ainsi a-t-il été agréable de toute éternité devant vous. » Matthieu chapitre 11, verset 26. En cette sorte, faut-il animer toutes nos actions de ce bon plaisir céleste, aimant principalement l'honnêteté et beauté des vertus, parce qu'elle est agréable à Dieu, car, mon cher Théotime, il se trouve des hommes qui aiment éperdument la beauté de quelque vertu, non seulement sans aimer la charité, mais avec mépris de la charité. Origène certes et Tertullien aimèrent tellement la blancheur de la chasteté
qu'ils en violèrent les plus grandes règles de la charité, l'un ayant choisi de commettre l'idolâtrie plutôt que de souffrir une horrible vilainie de laquelle les tyrans voulaient souiller son corps, l'autre se séparant de la très chaste Église catholique sa mère, pour mieux établir selon son gré la chasteté de sa femme. Qui ne sait qu'il y a eu des pauvres de Lyon qui, pour louer avec excès la mendicité, se firent hérétiques, et de mendiants devinrent de faux bellitres? Qui ne sait la vanité des enthousiastes messaliens euchites qui quittèrent la dilection pour vanter l'oraison? Qui ne sait qu'il y a eu des hérétiques qui, pour exalter la charité envers les pauvres, déprimaient la charité envers Dieu, attribuant tout le salut des hommes à la vertu de l'aumône, selon que saint Augustin le témoigne, quoique le saint apôtre exclame que « qui donne tout son bien aux pauvres, s'il n'a pas la charité, cela ne lui profite en rien ». 1 Corinthiens 13, 3. Dieu a mis sur moi l'étendard de sa charité. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Dit la sacrée Soulamite. L'amour, Théotime, est l'étendard en l'armée des vertus. Elles se doivent toutes ranger à lui. C'est le seul drapeau sous lequel notre Seigneur les fait combattre, lui qui est le vrai général de l'armée. Réduisons donc toutes les vertus à l'obéissance de la charité, aimons les vertus particulières, mais principalement parce qu'elles sont agréables à Dieu. Aimons excellemment les vertus plus excellentes, non parce qu'elles sont excellentes, mais parce que Dieu les aime plus excellemment. Ainsi, le saint amour vivifiera toutes les vertus, les rendant toutes amantes, amiables et suraimables.